avec autorité. Amen. Nous insistons avec autorité, parce que l'autorité, tu l'as reçue. Est-ce qu'il y a des gens qui sont là, qui n'ont pas encore donné leur vie à Jésus? S'il y a des gens qui sont là, qui n'ont pas encore donné leur vie à Jésus, il faut qu'ils le fassent. C'est très important. Bien-aimés dans le Seigneur, lorsqu'on voit les gens qui étaient avec cette femme, on se rend compte qu'elle était un exemple. Elle était un exemple. Si elle était méchante, vous saviez, les personnes qui sont méchantes, quand ils ont un problème, les gens tournent la tête. Quelquefois, les gens tournent le dos. Les gens ne s'intéressent pas. Et vous entendrez des personnes dire, ah, cette méchante-là, moi, je n'irai pas. D'autres diront, c'est bien fait. Ça, c'est la nature humaine. Et c'est la façon dont les humains ont l'habitude d'analyser ou d'affirmer les choses. Mais qu'il y ait un monde qui accompagne cette femme dans sa situation, cela témoigne du fait qu'elle était une femme qui avait un cœur, mais plus, pas un cœur noir, mais un bon cœur. C'est ce qui explique qu'il y a tout ce monde de la ville qui l'accompagne. Et c'est ce qui a touché Jésus. S'il y a toute cette foule de personnes qui accompagnent cette femme, c'est que cette femme a besoin de recevoir la grâce de Dieu. Elle a besoin de recevoir la victoire de Dieu. Elle a besoin de recevoir la solution de la part de Dieu. Bien-aimé, nous le disons et nous le dirons toujours. Quand Dieu te regarde, il regarde ton cœur. Il ne regarde pas un autre endroit. Il faut que nous le sachions. Dieu, quand il te regarde, il ne regarde pas ta face. Est-ce que tu es beau? Est-ce que tu es laid? Ce n'est pas son problème. Est-ce que tu es, vous m'excuserez l'expression, est-ce que tu es sexy? Ce n'est pas le problème de Dieu. Le problème de Dieu, c'est ton cœur. Est-ce que ton cœur est noir ou ton cœur est éclairé? Est-ce que ton cœur est bon ou ton cœur est mauvais? Lorsque tu as un bon cœur, sache que Dieu ne peut pas te laisser. Quel que soit le vent, quelle que soit la tempête, l'Éternel, quand tu crieras à lui, il viendra à ton secours. Amen. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, cette femme, quand nous prenons sa vie est triste. Personne ne se marie pour se retrouver veuf ou veuve. Quand les gens se marient, c'est pour longtemps. Et je pense que dans les clauses du mariage, quelquefois qu'on ajoute jusqu'à ce que la mort se part, il faut dire jusqu'au bout. Jusqu'au bout. Jusqu'au bout. Ouais, mais on introduit la clause de la mort. La mort, parce que les gens se disent, bon, après un moment, il y a une situation. Mais en Christ, la mort a été vaincue. Amen. La mort a été vaincue. Jésus dit que celui qui est mort vit. Amen. Amen. Celui qui est mort, il n'est pas mort, il vit. Et c'est ça la grâce que nous avons en Christ. Quand nous quittons cette terre, c'est pour entrer dans le sein du Père. C'est pour entrer dans le sein du Père. C'est pour entrer dans la présence du Père. Bien-aimés dans le Seigneur, il y a de ces personnes, quand vous voyez leur vie, vous vous dites, mais qu'est-ce qu'elle a fait au bon Dieu? Ou qu'est-ce qu'il a fait au bon Dieu? Parce que leur vie est une vie de souffrance. C'est une vie de souffrance. Tout ce que les personnes entreprennent, ça ne marche pas. De telle sorte que certaines personnes, quand certaines personnes se plaignent, on dit non, toi, pour toi c'est mieux. Tu n'as pas vu le cas de telle personne parce que son cas c'est un cas très difficile. Toi au moins dis merci à Dieu. Mais vous le savez, aucun cas n'est mieux. Les cas peuvent s'assembler, mais les cas ne se ressemblent pas.
À travers ce texte, on peut comprendre que l'ennemi peut frapper dans une famille. Il peut toucher le mari, ou il peut toucher la femme, ou il peut toucher l'enfant. Cette femme, elle n'a rien demandé. Sûrement, lorsqu'elle était encore jeune, elle avait sa vie. Elle allait où elle voulait, jusqu'au jour où elle s'est mariée. Elle a dit, bon, c'est le bonheur. Elle a trouvé l'homme ou la femme de sa vie. Mais du jour au lendemain, le mari disparaît. Il y a de ces cas-là, et on a déjà donné des témoignages. C'est ce pourquoi lorsque nous nous engageons dans une union, nous devons la placer sous l'autorité de Dieu. Amen. Amen. Nous devons apprendre à chercher la face de Dieu. Nous avons donné le cas de 3 femmes qui étaient allées en mariage et dont les 3 maris sont décédés. Simplement parce que lorsque la 4e voulait se marier et est venue présenter son fiancé, la mère a dit, mais ma fille, est-ce que tu ne sais pas que dans notre famille, on ne se marie pas? Vous saviez, chaque famille a son histoire et chaque famille a ses interdits. Mais lorsqu'on est enfant de Dieu, ces barrières tombent. Parce que par la prière, tout est possible. Amen. Amen. Elle s'est mariée, après elle perd son époux. Il lui reste, heureusement que l'époux lui a laissé, c'est ce qu'on appelle les héritiers. Il lui a laissé un héritier, un garçon, fils unique. La mère est là, il y a certains parents qui se consolent avec les enfants parce que le père n'est plus là. Donc au fond, quand ils regardent l'enfant, ils se disent, ah, au moins, il a laissé un héritier. Mais voici que l'héritier est frappé par la mort. Mais voyez l'état d'âme dans lequel cette femme pouvait se trouver en ce moment-là. Ce n'était pas facile. Et ça ne peut jamais être facile. Toute séparation par la mort n'est pas quelque chose de facile. Dieu ne veut pas que cela arrive dans la famille de l'un ou dans la famille de l'autre. C'est ce pourquoi Dieu apporte ce message. Afin que nous exerçons notre autorité. Afin que dans nos prières, nous demandons, nous interdisons à la mort de toucher à quiconque dans notre famille. De toucher à quiconque parmi nos enfants. De toucher à quiconque, que ce soit l'époux ou bien que ce soit l'épouse. Bien-aimé, la Bible a dit, ce que tu lieras sur la terre sera lié dans les cieux. Tu as reçu l'autorité, c'est à toi d'ordonner. Tu lui dis, tu peux aller ailleurs, mais ici, tu ne touches à personne. Tu décrètes la chose se fera. Ça ne concerne pas simplement la mort. Il y a différents domaines où vous constatez, où tu constates dans ta vie que ça ne va pas. Il est temps que tu te lèves. Ne te fatigue pas. Parce que d'autres personnes peuvent dire, mais je prie, je jeûne, je ne baisse pas les bras. Mais est-ce que tu t'es déjà levé? Vous saviez, quand les gens prennent une décision d'aller jusqu'au bout, ils vont jusqu'au bout. Est-ce que tu as déjà pris la décision pour dire maintenant, il est temps que ça cesse, ces situations, dans ma famille? Il est temps que ça cesse ces situations dans la vie de mon épouse. Il est temps que ça cesse ces situations dans la vie de mon époux. Il est temps que ça cesse ces situations dans la vie de mon enfant. Cela peut être sur le plan professionnel, sur le plan financier, sur le plan matériel, sur le plan spirituel. Ça peut être le mariage, ça peut être l'enfantement, quel que soit le domaine. Ça peut être même les finances. Tu as le droit de t'élever dans ces différents domaines. Parce que l'argent est le nerf de la guerre. Et Satan, qui n'a rien, a l'habitude de prendre ce qui appartient aux enfants de Dieu. Amen. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, l'Éternel est vivant. Et l'Éternel ne change pas. Le Seigneur Jésus, au verset 13, a vu la femme. Il a été ému de compassion. Son cœur a été touché.
quand il a vu la scène, son cœur a été touché. Quand nous passons par des formes de souffrance, le cœur de Dieu est touché. Ne pensons pas que Dieu est une personne sans cœur. Non. Quand nous passons par certaines situations, le cœur de notre Père, Dieu est notre Père. Tu es un enfant de Dieu. Même si tu es né d'une famille, par la nouvelle naissance, tu deviens enfant de Dieu. Et donc, quel que soit ce que tu vis, sache que cela intéresse Dieu. Même si dans ta famille, ton père, il s'en moque, ta mère, il s'en moque, tes frères et soeurs, ils s'en moquent, Dieu, lui, ne s'en moque pas. C'est quelque chose qui lui tient à cœur. Si ton époux, ça ne le dit ni chaud ni froid, si ta femme, oh, Dieu, cela lui tient à cœur. Et Dieu intervient toujours pour agir. Il est temps que tu invoques son nom. Il est temps que tu l'appelles. Bien-aimé, lorsque certaines personnes ont des problèmes de santé ou quand la situation est grave, ils appellent selon la situation. Quand ils composent les numéros qui sont connus, quand ils appellent, on leur dit on vous envoie le SAMU ou on vous envoie les pompiers. Et quand ils appellent, dans les heures qui suivent, quand ils expliquent la situation, quelquefois on garde la personne au téléphone, qu'est-ce qui se passe, la personne, est-ce qu'elle arrive à marcher, est-ce qu'elle arrive à se lever, quel que soit ce qu'on dit, après quelque temps vous les voyez frapper ou sonner à votre porte, parce que c'est une urgence. Dans les situations, dites à Dieu que ce sont des urgences. C'est important. Dites à Dieu au téléphone, Seigneur, c'est une urgence. Je veux que tu viennes dans ma maison. Il y a urgence dans ma maison. C'est une urgence. Il y a urgence dans la vie de mon enfant. Il y a urgence dans la vie de ma fille, de mon fils. Il y a urgence dans la vie de mon époux ou de mon épouse. Il y a urgence dans notre maison parce que les choses ne se passent pas comme nous l'avons imaginé et comme nous le souhaitons par rapport à la vie. Bien-aimé dans le Seigneur, Jésus a parlé à la femme. Quelle que soit ta situation, le Seigneur te parlera toujours. Mais il faut que tu prennes le temps de l'écouter. Il te parlera. Quelle que soit ta situation, il te donnera une parole de consolation, une parole d'encouragement. Ça peut être au travers d'un message, ça peut être directement, ça peut être au travers de sa parole, et vice-versa. Bien-aimé dans le Seigneur, Jésus a parlé à cette femme en lui disant de ne pas pleurer. Jésus s'est approché, il a touché le cercueil. Ceux qui portaient le cercueil se sont arrêtés. Quand Jésus touche, les gens s'arrêtent. Amen. Amen. Quand Jésus touche, les gens s'arrêtent. Tu pries, tu pries, tu pries, tu pries. Mais à un moment donné, lorsque tu es fatigué, tu as l'impression que tu n'as plus la force de prier, demande à Dieu d'intervenir. Demande à Dieu d'intervenir. La femme, elle ne pouvait plus rien faire pour son enfant. Mais le Seigneur Jésus demande à Christ d'intervenir. Maintenant, intervient. Maintenant, touche. Maintenant, agit. Il y a des personnes qui sont enfermées dans des cercueils. Nous l'avons déjà rencontré dans le ministère. Et la Bible nous enseigne à travers ce texte que quand il y a des cercueils, il y a des gens qui portent aussi des cercueils. Les cercueils sont des éléments aussi de déportation pour conduire une personne X à Y. Et je l'ai déjà dit, lorsqu'une personne rêve qu'elle voit quelqu'un qui ne vit plus, ce n'est pas une bonne chose. Ce n'est pas du tout bon. Même si c'est un oncle, c'est une tante, c'est qui que ce soit, même si cette personne te donne de bonnes paroles, cela n'est pas quelque chose de positif. Il n'y a pas de lien entre les vivants et les morts. Lorsqu'une personne voit des crabes, ce n'est pas une bonne chose. On est toujours au niveau de l'esprit de mort. Lorsqu'une personne
dans sa chambre ou dans son appartement, est confronté, quelquefois c'est en hiver, hein, est confronté à de grosses mouches, il ne sait pas d'où ça sort, les fenêtres sont fermées, il ne sait pas par où ils sont passés, et il y a une grosse mouche par-ci, il y a une autre par-là. On a affaire à des esprits de mort. On ne parle pas du rêve, mais ça c'est dans la réalité. Et là, le chrétien doit se lever et prendre autorité. La bonne nouvelle dans ce texte, c'est que le Seigneur Jésus-Christ s'adresse à la personne qui est morte et la personne revient à la vie. Aujourd'hui, tu vas t'adresser à ce domaine de ta vie où tu as l'impression que la mort s'est saisie de ce domaine de ta vie. Parce que dans ce domaine, ça ne va pas, ça ne marche pas. Les choses ne se passent pas comme tu le veux. Et tu vas demander à Dieu d'intervenir. Dieu peut intervenir comme toi-même parce que tu as reçu l'autorité. Et tu vas ordonner à ce domaine de sa vie. Jésus a dit une seule parole. Quelle est la parole? Dans le texte que nous avons lu, quelle parole Jésus a dit au garçon? Lève-toi, c'est tout. Amen. Est-ce qu'il a ajouté une deuxième parole, autre chose? Bien-aimé, voici là où Dieu veut nous amener. Parce que nous, quelquefois, on peut faire jusqu'à 30 minutes pour le même sujet. Et quand on se lève, le lendemain, on met la main sur la tête. Ah, cette histoire va finir quand? Il est temps que tu dises un mot. Avec un seul mot, les choses sont possibles. Que le Seigneur bénisse sa parole dans nos cœurs. Amen. Amen.